Salut, aujourd'hui on part en rando-voie au lac de Pétarel avec Jessie, Yvan et Yann. On est venu pourquoi les gars? Pour Pétarel! Pétarel! Alors le but c'est de partir au lac de Pétarel. On est parti des portes, il y en a à peu près pour 3h, 3h30 de marche jusqu'au lac de Pétarel avec un S parce qu'il y a plusieurs lacs. Et ensuite une fois qu'on y sera, on va s'arrêter pour le repas de midi. On partira ensuite au col de Pétarel et éventuellement au pic de Pétarel. Ensuite on redescendra à côté du lac principal pour passer la nuit avant de redescendre le lendemain par les Andrieux qui est de l'autre côté. Salut, super content d'être de retour avec mon ami, avec Jus, avec Yann et avec Yvan. On est parti sur une belle balade, on s'est tous bien préparés pour ce rando-voie annuel. Donc on devrait passer un super bon moment ensemble. Salut à tous, bah écoutez, ça fait plaisir de retrouver l'équipe. Voilà, on s'était vu cet hiver dans la neige et là on se retrouve sous le soleil pour un rando-voie qui s'annonce, ma foi, dans un cadre magnifique. Donc voilà, ça devrait être pas mal, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on allie nos deux passions préférées, la rando et le bivouac vers un des plus beaux lacs des Hautes-Alpes. Donc on va se régaler, j'espère que vous aussi. Voilà, petit point de vue sur la vallée, avec tout au fond à gauche, lac du Lausanne, lac bleu pigeonnier qu'on a déjà fait en rando-voie avec Jessie. Tout au fond à droite, Vallon Pierre qu'on a déjà fait aussi avec Jessie en rando-voie. De bons souvenirs. Très bon souvenir. D'ailleurs au lac bleu on avait vu une centaine d'étoiles filantes. Les Perséides. 60 avant de dormir. Ah ouais, je me rappelle du chiffre, c'est incroyable. Extraordinaire. Bah, je les ai comptés jusqu'à temps que je m'endorme. Et t'as vu à la vitesse où je m'endors? Et là-haut, l'eau là qu'on verra normalement se refléter dans le lac de Pétarel. Voilà, du coup on est parti pour environ 850 mètres de dénivelé jusqu'au lac avant de continuer jusqu'au col. C'est beau. C'est tout beau. Ah, sur le trajet on a de magnifiques petits passages de ce style. C'est vraiment une très belle randonnée, très verdoyante, bien qu'on n'ait pas encore rencontré de cours d'eau. Mais bon, ça va venir. Les gars, on n'est pas venus pour rien! On est venus pourquoi les gars? Pour Pétarel! Pétarel! Voilà 1h20 qu'on marche, à peu près 323 mètres de dénivelé positif. Et là on arrive à l'intersection. Donc on va partir vers le lac de Pétarel et les Andrieux, c'est vers là où on redescendra demain. Donc en fait on va faire une boucle parce que nous on vient de ce côté. Bienvenue au premier trail voic. Voilà, on est de Boulassé en sous-bois. Ça fait bientôt 2 heures qu'on marche. Tout se passe bien. C'est très verdoyant. On a pas mal de plantes avec parfois des vues dégagées comme on l'a vu juste avant. Donc c'est vraiment très agréable.
Bon, ce qui est agréable, on était en train d'en parler, c'est que le terrain est bien varié. Donc on a commencé en forêt, là on est sorti des bois, il y a des passages avec des grosses pierres, des chemins un peu plus terreux. Et ici, c'est assez caillouteux, avec des petits passages quand même avec de la terre sur les côtés. On a vu pas mal de framboisiers. Et Yvan, chaque framboise, il s'arrête pour manger. On n'avance pas. On n'avance pas. Non, on a un bon rythme en vrai. On s'arrête de temps en temps pour enlever les habits et choses comme ça. Et ici, on est sorti des bois, donc la vue est maintenant dégagée. Il y a juste un petit peu quelques plants comme ça. Et voilà notre indomptable dauphinois. Putain! Après 2h50 de marche, on arrive au premier lac de Pétarel. Comme je vous le disais, il y a plusieurs lacs. Donc au-dessus là-bas au replat, il va y avoir le lac principal, à côté duquel on dormira. Et là on peut entendre un cours d'eau sur le côté. Donc on rechargera un petit peu de l'eau, etc. au besoin. Et ensuite nous, on va se diriger là-haut, dans le col de Pétarel. Et éventuellement si on peut y monter jusqu'au pic de Pétarel. Et voilà, après 2h56 et 849 mètres de dénivelé positif, on arrive au lac principal de Pétarel. Voilà ce magnifique panorama. On va aller voir de l'autre côté ce que ça donne, puisque on a les montagnes qui se reflètent dedans, notamment l'Olan qu'on a vu tout à l'heure. Donc là on va s'arrêter pour manger et ensuite on prendra la direction du col de Pétarel. Nous voilà arrivés au lac avec notre pactage pour la nuit qui contient nos affaires de bivouac. Donc on a le sac de Yann qui fait 35 litres pour 8,4 kg. Mon sac qui fait 40 litres pour 9 kg 570. Le sac de Yvan qui fait 60 litres pour 12 kg. Et le sac de Jess qui fait 60 litres pour 11 kg 8. La poche à eau directement dans le lac avec le filtre. Là, on va remplir le quart, faire bouillir l'eau pour manger. Donc on est plusieurs à manger du lyophilisé et Yann a un pain fait maison qui a l'air fabuleux. C'est mon pain repas. Il y a tout le repas dedans. Ah, il est lourd. Ah, il est lourd mais il a l'air bon. Bon, on vient de finir de manger, un petit café. Donc on va entamer la montée jusqu'au col. On s'était fixé de partir à 14 h. Il est 14 h, donc c'est parfait. Et dans les temps, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première vue du lac? On n'est pas dans les temps, on est dans le lac. Ah oui. Ça s'est bien passé. C'est magnifique, bon, franchement magnifique. Voilà. Impeccable. Paysage somptueux, Super. on entend les aigles et tout. Heureusement que le paysage rattrape la bouffe parce que bon, le lyophilisé, ça va pour dépanner. Quoi. Si, il n'y a que Yann qui s'est Moi, régalé. j'ai pas fait de lyophilisé, c'était délicieux, c'était magnifique. Avec son pain maison là, il nous a fait goûter, c'est vrai que ça donne envie. Et du coup, par contre, au niveau du lac, il y a une petite brise. Du coup, on n'a pas l'effet miroir escompté, bien que Yann et Yvan aient pu faire de jolies photos là-bas sur le bord. Donc on verra quand on redescendra tout à l'heure. Donc là, on en a a priori pour à peu près 1 heure pour arriver jusqu'au col et voir si on peut grimper jusqu'au pic. Voilà, on est au-dessus du lac principal. On peut voir un deuxième lac, donc le lac principal qui est ici. Et c'est parti en direction du col. Alors on attaque les grosses caillasses jusqu'au col. Content d'être venu Yann? Ah, c'est le top. C'est le
l'heure. Voilà, on continue notre montée vers le col. Et là, on arrive à d'autres lacs. Donc, il y a 2 lacs, un qui est tout petit et un plus grand qui s'appelle les lacs de Sébéras, qui sont juste en dessous du pic de Pétarel, qui est notre objectif. En attendant, on continue l'ascension jusqu'au col. Bon, au fur et à mesure de la grimpette, on découvre le décor. Et en fait, il y a également 3 lacs ici. On peut apercevoir le tout petit, celui qu'on a vu juste avant. Et tout au fond, là-bas, le 3e. Et nous voilà au col de Pétarel, à 2430 mètres d'altitude. La vue sur les lacs ici. Et la vue qui s'ouvre sur la vallée d'à côté. Oh, c'est merveilleux aussi, ça donne aussi envie d'y aller. Hop. On prend plein les yeux. Voilà le pic au-dessus, donc a priori il n'y a pas de chemin. Donc, on va s'approcher quand même un petit peu pour voir si on peut arriver au sommet. Voilà, vous avez Jus qui a décidé d'essayer de monter au pic. Donc nous on avait prévu d'aller au col de la Bérane là-bas, mais on attend un peu parce que là ça fait quand même pas rigoler quoi. Parce que là c'est déjà bien vertical, on se rend pas trop compte dans la vidéo, mais en vrai après c'est de l'escalade quoi. Bon, comme il n'y a pas de chemin, Yvan et Yannis ici m'attendent en bas. Je vais monter tout droit là. Je vais passer là. Dans l'idée pour passer ici et rejoindre le pic juste au-dessus. Donc je suis toujours tout seul ici. Je viens d'essayer, donc le but c'est pas non plus de se faire mal du coup. Il y a des endroits qui seraient, je suppose, accessibles en étant sécurisés. Là c'est peut-être un peu trop dangereux pour une sortie en solo. Donc je vais voir un petit peu si je peux passer de ce côté là-bas. Mais ça a l'air d'être un peu pareil. Et on a toujours 3 acolytes là-bas. Et du coup en montant je leur ai signifié qu'il y avait un lac juste derrière eux. Là, ici, là. Donc, vraiment joli quoi. Je profite un peu du décor. Je vais faire un essai de l'autre côté. Et si ça fait pas, je redescendrai pour les rejoindre. Bon, je viens de tenter de l'autre côté. Donc comme on peut le voir ici en bas, il y a le lac qu'on voyait de l'autre côté. Vers ici, il y a les gars. Je viens de monter ici. Et après, voilà ce qui resterait. Donc pour le coup, je vais pas monter jusqu'à là-haut. Déjà que monter ici, c'était pas très raisonnable. En tout cas, voilà, nous sommes au-dessus du col qu'on avait entamé ici. On a un magnifique panorama avec le vue sur le col de Pétarel de ce côté là en bas. Et voilà ce qu'on peut voir de l'autre côté. Voilà, je vais entamer la descente. Ouais! On va voir si tout va bien. Là, je suis à peu près à 2560 mètres d'altitude pour 1326 mètres de dénivelé cumulé depuis le début. 4h40. Donc, je vais redescendre tranquillement parce que c'est très pentu par ici. Voilà ce que ça donne la descente. J'étais là-haut. Il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, j'étais tout là-haut, en train de redescendre dans le pierrier. Donc l'idée du pierrier, c'est de planter les talons et de descendre en faisant rouler les cailloux. Donc c'est d'autant plus efficace si les pierres sont plus petites. Donc là, ça me déplace de quelques centimètres, comme ça. Mais sur les plus petites, on peut vraiment
Un peu dans l'idée, comme si on faisait du ski, quoi, descendre tranquillement la pente. Allez, je continue tranquille. Une magnifique pierre, on voit différentes strates. Vraiment très joli. Je profite du décor en descendant, là je suis plus très loin. Voilà, je suis redescendu de la montagne, tout là-haut là. Et nous voilà maintenant arrivés au col de la Bérane. On va voir un peu ce que ça donne de l'autre côté. Beau là. Oh. Voilà, nous étions vers les pics là-haut, mais de l'autre côté. Ensuite, le col, et là on redescend au lac de Sébéras. Donc il y a ce petit lac ici, qui est vraiment tout petit, un petit peu rouillé, quoi, couleur rouge plutôt. Là on va arriver devant, on va appeler ça le lac principal de Sébéras. Sur la gauche, comme on l'a vu lorsqu'on était au col, il y a le second lac. Donc on va jeter un œil ici. On a pensé à un moment à dormir là. Et on s'est concerté. Et les gars préféreraient dormir au lac de Pétarel. Donc moi, j'étais un peu dans l'optique, peu importe, on pourrait pourquoi pas dormir là aussi. Mais on a voté, du coup on va dormir en bas. Mais on avait fait un petit détour ici pour admirer le paysage. C'est un coin qui est vraiment magnifique. Donc là on est vraiment sous la montagne ici. On a le lac dans lequel elle se reflète. C'est incroyable, j'ai beau être habitué à ce genre de décor, je reste toujours à bouche bée devant tant de beauté, c'est extraordinaire. Voilà, ici on a le gros lac. Et de l'autre côté, le lac secondaire. Voilà un joli petit triton dans le deuxième lac de Sébéras. Il y en a un autre là-bas en bas, sous ma tête, sous l'ombre de ma tête. Ah oui, c'est leur pays ici. Ah oui, je le vois. Le troisième. Ah ouais. Ah, c'est trop chouette. Donc le lac qui avait l'air secondaire, comme on disait, par rapport à l'autre, est finalement très joli. Voilà, ils sont tous impressionnants une fois qu'on s'approche un petit peu. C'est magnifique, encore une fois, vraiment à flanc de rocher comme ça. C'est splendide. Finalement, après 6h20 de marche, 1395 mètres de dénivelé positif, 350 mètres de négatif pour 11 km 83 pour ma part, on a regardé un petit peu en redescendant du col un aperçu du lac de Pétarel où on devait initialement dormir. Puis on a vu qu'il y avait encore pas mal de monde. Et nous, notre but, c'est d'être seul dans la nature au maximum. Du coup, on est resté au niveau du lac principal, comme je l'ai appelé tout à l'heure, de Sébéras. Et du coup, on va commencer à installer le campement. Là, il est bientôt 18h, donc on est tranquille. Donc pour ma part, les gars ont eu la gentillesse de me laisser ce magnifique spot juste devant le lac. Yvan devrait se mettre dans ce coin.
Yann, près de son sac miniature qu'on voit là-bas. Et Jessie, à cet endroit-là. L'indomptable dauphinois. Voilà, on s'active pour le montage du camp. Donc on dort tous en tarpe. Donc on a Jessie et Yann qui ont un montage demi-tipi. Et Yvan et moi, on va faire un montage tarpe-tente. Et moi, je vais faire une petite variante de mon côté. Donc j'ai choisi de dormir face au lac. Jessie a fait de même. Et Yann et Yvan se mettent dans l'autre sens. Donc c'est bien parti. Le soleil qui descend tranquillement derrière la montagne. Donc des moments extraordinaires. 19h passées de quelques minutes. Le soleil est en train de descendre derrière la montagne. On a monté le camp depuis un petit moment. Donc on a Yvan qui a fait une tarpe-tente ici. Il s'est mis dos au lac. Ensuite moi j'ai fait un tarpe-tente avec une petite variante que je vous montrerai tout à l'heure ici. De ce côté-ci on a un demi-tipi fait par Jessie. Donc Jessie et moi on est ouverts vers le lac. Et Yvan et Yann sont ouverts de l'autre côté. Donc ici on a l'abri de Yann. Voilà, on est prêt pour passer une belle soirée. Ça fait une belle vue d'ensemble, on a vraiment un très beau camp. C'est vraiment merveilleux. Et le tout dans un cadre qui dépasse tous les superlatifs. Sous la montagne, devant le lac. C'est fabuleux. Quelque chose vraiment à vivre. On est vraiment très content de la journée passée, de l'emplacement, du campement. Donc, de quoi passer une très bonne soirée et une très bonne nuit. Voilà pour l'abri de Jessie. J'ai mis tout son pactage. Et de ce côté, mon abri, donc le tarpe-tente avec la petite modification à Julientex. Donc ça fait une plus petite ouverture que le tarpe-tente normal. Je serai un peu plus protégé du vent. La seule chose c'est qu'il faut venir se glisser à l'intérieur. Donc pour l'instant je ne vais pas ranger. Et je vais mettre tout en place après. Et du coup j'aurai une bonne protection contre les éléments. Mais quand même une petite ouverture pour admirer ce décor. On redescend jusqu'au lac pour se faire une petite tournée de filtration d'eau. De quoi recharger l'eau pour la soirée, qui nous servira pour boire bien sûr, et également pour la bouffe, parce qu'on va remanger un petit repas lyophilisé, Jessie, Yvan et moi. Voilà, pour l'instant on se régale, on profite. On blague pas mal. On était adossé auprès d'un gros rocher là. On était vraiment trop bien. Donc le soleil est bien passé derrière les montagnes, mais on a toujours une bonne luminosité. On s'est tous un peu couverts parce qu'il y avait un peu de vent là. Mais vraiment, pour l'instant, on passe une soirée de rêve. Descendu pour voir un petit peu le lac de Pétarel par en dessus, et un petit chamois là qui est parti, qui est descendu tout le long, donc c'était vraiment un moment unique. C'est en pleine montagne, c'est extraordinaire. De ce côté là on retrouve la chaîne de montagne avec l'Olan qui est là sous les nuages là. Et voilà les lacs de Pétarel vus d'en dessus. On se régale. Donc il fait encore bien jour parce que nous on a le soleil qui est masqué ici par les montagnes, mais qui apparaît toujours sur le haut ici.
Ouais, là-bas ça a l'air vraiment acéré. Voilà au niveau de notre spot. On est là-bas derrière. Vraiment au pied du col. Et au pied du pic de Pétarel. On a la vue ici sur le lac. Toute la chaîne de montagnes qui ramène au lac de Pétarel. Donc il n'y a plus dégueulasse comme spot. On est tous avec des étoiles dans les yeux en attendant de regarder celles qui seront ce soir dans le ciel. Et voilà notre campement qui est vraiment très discret, qui se fond bien dans le décor ici, au pied du lac. On est vraiment content de l'emplacement, du rendu du campement. Donc là c'est au pied de ce rocher là qu'on était calé tout à l'heure et à côté duquel on va manger. Avec la joyeuse troupe qui redescend. C'est vraiment prenant. Ouais, il est 11h30. On va tous se diriger dans nos abris. Là, je sais pas ce que ça rend, mais voilà, on voit l'humidité ambiante sur les tarpes. Voilà. Donc l'humidité qu'on a sur les tarpes, on ne l'aura pas logiquement sur les sacs si on avait dormi à la Belle Étoile, donc bon, c'est pas trop mal. Puis il y a un petit vent aussi, ça me servira. Ah, c'est vraiment trempé. On va faire un petit tour du campement avant de se glisser dans le tarp. Voilà, on peut l'apercevoir ici. On a pas mal de brume. Voilà, on peut le voir passer ici. C'est assez brumeux. Ouais. Et là on peut voir on voit pas trop sur la vidéo, mais à la frontale on peut voir juste devant comme des petites gouttes en suspension. Donc ça, on dirait que les tarpes sont givrées. Donc pour le moment, on a à peu près 7,5 degrés. Je sais pas combien il fait en ressenti, mais là il fait quand même bien frais. On verra un petit peu demain matin ce que ça a donné au mini. Bon, du coup, on va se préparer pour la nuit là, donc on va se caler. Alors, l'humidité sur le sac, on la sent, mais comparé à ce qu'on voit, bah, regardez, si je touche la paroi, c'est déjà détrempé. Je l'ai touché un peu partout là avec le kawaii. Donc vraiment, le tarp, il garde lui un peu l'humidité, ça évite qu'on en ait trop sur nous. Voilà, à part ça, une super journée, une bonne balade dans les pattes, donc on va passer une bonne nuit maintenant. Bon, voilà, je suis dans ma petite chambre qui est quand même assez spacieuse. Donc maintenant c'est vraiment l'heure d'aller se coucher, on est quand même bien fatigué de la journée. Donc là pour l'instant je suis bien installé. On verra demain comment la nuit s'est passée. Allez, bonne nuit! Salut. Ben voilà, je viens de me caler dans le duvet, je suis bien là. Je me suis mis dans ce sens parce que d'ici là j'ai juste une petite ouverture pour voir les étoiles et ça j'adore. M'endormir en contemplant les étoiles c'est juste le bonheur. Donc voilà, je suis pas mal, c'était un peu humide mais ça va le faire. Je suis confiant, on est bien. Après une bonne soirée avec les copains, là, prêt pour passer une bonne nuit. Allez, ciao! Bon, il est pas loin de minuit, donc pour la journée 6h36 de marche, 12 km 5, 1432 mètres de dénivelé positif, 386 mètres de dénivelé négatif. Et là on dort, on a à peu près à 2317 mètres d'altitude. Donc voilà, c'est l'heure de se glisser dans le sac de couchage.
Donc à l'intérieur on a un petit peu de condensation comme on l'avait prévu, donc rien de dérangeant. La petite ouverture du tarp ici qui donne sur le lac comme on le verra demain matin. Le mât principal, quoi, le mât tout court au milieu. Donc cette place ici pour ne pas toucher au bord du tarp ici. Assez d'espace également pour les affaires, donc même beaucoup d'espace pour poser mes affaires, le sac à dos. On est vraiment ravi de l'emplacement, ravi de l'abri. Donc vraiment chouette. Vraiment ravi de cette journée. Donc autant au niveau de l'ambiance générale, on s'entend tous très bien, on se connaît tous déjà. Et ça s'est très très bien passé. On s'est tous très bien entendus, on a bien rigolé. Et également au niveau de la randonnée, donc tout s'est passé comme prévu. On n'a pas pu aller jusqu'au pic de Pétarel, mais au moins j'aurais essayé. Donc tout s'est très bien passé là-dessus. Et on a un petit peu improvisé parce qu'au départ on était parti juste pour bivouac au bord des lacs. Finalement on s'est mis d'accord pour rester à côté de celui-ci. Et du coup on a discuté, et peut-être que demain au lieu de redescendre par le même chemin et de bifurquer aux Andrieux comme on l'a vu au début de vidéo, on va peut-être remonter au col de Pétarel, et repartir au col de la Bérane et faire une boucle qui redescend de l'autre côté pour rejoindre notre point de départ. Donc ça ferait une grande boucle, ça nous rajouterait environ 4 heures de marche. Et au niveau aussi des sacs à dos, donc cette année j'ai essayé, j'avais pour but d'être un petit peu à moins de 10 kg. Donc comme on l'a vu, j'avais un sac de 9 kg 570 et donc on a pesé un peu les items, etc. Donc j'ai fait le choix de prendre mon sac plus chaud. Donc j'avais un sac plus léger, j'aurais pu gagner 700-800 grammes. J'ai fait le choix de prendre un sac plus chaud pour passer une bonne nuit en étant sûr d'être bien au chaud du coup. Mais je suis assez content du poids du sac. Donc moi je fais 1m72 et je faisais ce matin 74 kg 450. Du coup ça reste raisonnable au niveau du poids. Et sur moi j'étais à 2 kg 899 entre les affaires, donc t-shirt, short, chaussettes, chaussures, les lunettes, etc. J'ai pris donc un couteau, mon couteau de randonneur qui est sur le sac à dos. Sur moi j'avais mon couteau le Tasca, un petit sifflet, la montre, le téléphone, etc. Donc 74 kg 450 de poids de corps, 2 kg 899 d'affaires sur moi et un sac à dos de 9 kg 570. Donc au niveau de la marche c'était vraiment à l'aise, pas de soucis au niveau du poids, etc. Donc vraiment des conditions géniales, des conditions toutes réunies pour passer un merveilleux moment. Donc demain matin on prendra le temps tranquille de démonter le camp, de discuter un peu, de voir si on valide ou pas le circuit dont je vous ai parlé tout à l'heure et on repartira.
2h30, un truc comme ça. Je vais me coucher vers 2h, donc une très courte nuit. Au niveau du placement, j'étais content parce qu'au sol, c'était pas désagréable. Et par contre, j'ai touché un petit peu le tarp. Un petit peu au niveau des pieds ou un petit peu au niveau de la tête, selon comment je me suis dit que j'ai bougé dans la nuit. Et du coup, il y avait un petit peu de condensation sur le tarp. Et au final, entre ça et le fait qu'il ait fait quand même frais, je regrette pas du tout d'avoir pris le sac un peu plus lourd, comme je vous ai dit hier. Je me suis permis d'être juste en t-shirt et slip dedans. Et j'ai pas eu froid, donc ça c'était pas mal, surtout au vu du givre qu'on a pu voir ce matin à l'intérieur et à l'extérieur du tarp. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle au niveau de la fraîcheur. On ira voir un petit peu le thermomètre, ce que ça a donné cette nuit. Et là du coup je me suis éloigné un peu du camp puisque les gars ils dorment toujours. Je vais faire un petit peu le tour du propriétaire ici, voir un petit peu le lac de l'autre côté. Et le soleil se lève tranquillement. Donc pour l'instant rien du tout de l'autre côté. Et ça commence à se lever ici. La lune est toujours présente dans le ciel. Voilà, une belle journée qui commence. Regardez le pic de Pétarel vite ici. Donc là on a le col. Donc nous on est monté sur le col, on est passé derrière. Et en fait je pense que c'est possible peut-être de monter là à flanc ici pour rejoindre juste là, tac, et remonter jusqu'au pic. Alors, rien de sûr parce qu'il n'y a pas non plus de chemin de ce côté. Peut-être à tenter un jour, je sais pas. En tout cas, vu d'ici, ça a l'air plutôt réalisable, mais après c'est sûr que ce qui paraît petit vu d'ici peut être très grand lorsqu'on y arrive. On a toujours une légère brise sur le lac là qui ondule, donc je vais aller voir un petit peu de là-bas ce que ça peut donner. Du lac ici et notre campement qu'on aperçoit ici très discret avec les tables de Jessie et moi juste là. On peut voir Jessie qui se réveille d'ailleurs. Yes! Voilà, le soleil est levé sur le campement. Donc là on laisse sécher les tarpes. Parce que du coup ce qui a givré est devenu liquide. Donc on attend que ça sèche tranquillement avant de replier les camps. Et au niveau de la température, donc on a eu -2 au mini pour cette nuit. Voilà, on a tous fini de ranger le camp. Évidemment, on n'a laissé aucune trace de notre passage. Et on va quitter ce magnifique lac des Séveras. Il est à peu près 10h30 et comme on s'était concerté hier, on n'a pas changé d'avis.
on va continuer la boucle de l'autre côté. Donc on va pas repasser par les lacs de Pétarel. On va remonter au col et finir tout le circuit. Donc on a a priori pour 4 heures de marche, quelque chose près. Nous voilà de retour au col de Pétarel, avec le pic de Pétarel au-dessus et les lacs en dessous. Voilà, on quitte ce merveilleux endroit pour en trouver un autre. Donc on va retourner comme hier au col de la Bérane et entamer le trajet jusqu'à la Chapelle-en-Val-Godemar. Toujours en direction du col de la Bérane. On traverse ce champ de Grosse-Pierre. On va passer devant l'endroit par lequel je suis monté hier en direction du pic des Pétarel. Donc on a regardé un petit peu sur la carte. A priori on va traverser 2 torrents dans la descente, donc pour recharger éventuellement l'eau. Mais comme on n'est jamais passé par là-bas, on est allé se recharger un petit peu en eau ce matin. On a refiltré l'eau du lac. Pour ma part, hier je suis parti avec 1,5 litre. Ça a fait jusqu'à la soirée. Du coup j'ai rechargé la poche à eau jusqu'à 1,5 litre, qui devrait théoriquement être suffisant pour le chemin de retour. Nous voilà de retour au col de la Bérane et tout au fond là-bas, on peut voir l'Aubiou, tout en haut duquel on avait dormi avec Jessie et Yann de Lac-Saint-Comtois, pas de la tribu des bois. Et ici tout au fond on peut apercevoir la cabane de la Bérane. Ici. Et voilà, on est reparti pour la marche vers la Chapelle-en-Val-Godemar en entamant une bonne descente. Ça aurait été dommage de se priver d'un tel panorama en ne passant pas par là. C'est vraiment très ouvert, très rocailleux et magnifique comme toujours. On vient de finir la descente du col de la Bérane. On se retrouve à côté du torrent. Donc on va se caler un peu dans le coin pour le repas de midi avant de terminer cette belle aventure. Voilà, on s'est arrêté pour la pause de midi au bord du ruisseau. Je pense qu'on a trouvé un bon spot là pour la pause repas. Bon, du coup, petit retour sur la nuit. Alors quand on s'est couché, j'étais glacé. J'ai vraiment eu un peu peur d'être limite parce qu'un sac de couchage ça maintient le chaud mais ça ne crée pas de chaleur. Bon, du coup ça s'est quand même bien passé. J'ai mis 5 minutes à réchauffer mes pieds et puis après j'ai dormi plutôt pas mal. Niveau calage, c'est aléatoire hein, parce qu'on peut pas décaisser le terrain et faire des terrassements. Donc on a dormi comme on a pu. Je me suis réveillé quelques fois mais dans l'ensemble, pour un rando-vrac c'était une superbe nuit. Et puis alors le réveil, le cadre, juste somptueux. Et ben moi ma petite nuit, un peu comme Jess en fait, hier soir on avait pris un peu froid avant d'aller se coucher.
Donc je suis parti avec les pieds glacés, j'ai eu un peu peur. Et puis voilà, ça s'est vite réchauffé. Et non, vraiment bien dormi, vraiment bien. Il a fait une petite température négative, mais j'ai pas eu froid. J'ai réussi à me mettre bien. Je me suis endormi en contemplant un peu les étoiles. Du coup, ça a pris 30 secondes pour tomber dans les bras de Morphée. C'était du bonheur. Donc voilà, encore une super nuit en bivouac. Bon, bah, comme ils vous l'ont dit, alors hier ça a été une bonne journée. Hier soir, il a fait quand même très froid. Cette nuit aussi, donc c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée, tant pour la dureté du terrain, un peu des pierres, etc. que j'ai eu un peu froid. Je pense que j'aurais dû prendre mon sac un peu plus chaud, mais c'est largement compensé par la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Voilà la dernière ligne droite. On quitte le ruisseau de Navette pour les derniers kilomètres ou centaines de mètres de ce beau rando-wac. Nous voilà de retour. Donc d'ici, il y a une carte où on peut voir tout le parcours. Donc on est parti d'ici, des portes. Hop, on est passé là. Tout le long, ici. Ensuite, on est remonté dans les zigzags. Lac principal de Pétarel. Lac des Céberas. Le col de Pétarel, ici. Le pic de Pétarel. Ensuite, on est revenu. On a dormi au lac. On est reparti. Hop. On est arrivé jusqu'au col de la Bérane ici. Et on est descendu. Donc autant vous dire que sur la carte il manque plein de zigzags. Ensuite on est revenu ici. Au torrent de Navette. Donc on a mangé à peu près par là je dirais. Ensuite on est revenu jusqu'aux portes. Bon, ben encore un super rando bivouac qui s'achève là, avec Jus. Ben, c'est toujours un plaisir de le croiser. On se voit régulièrement et puis surtout on communique beaucoup via les réseaux sociaux, mais quand on se croise c'est toujours un grand moment de bonheur. Et puis retrouver les copains, Yvan et Jessie, voilà, des moments de partage comme ça, un lieu magnifique, une super bande de potes, c'est du bonheur. C'est du bonheur, donc voilà, je viens de vivre encore 2 jours de bonheur. Merci à Jus et puis merci à toute l'équipe. Voilà, et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Alors une fois de plus, les 2 membres les plus actifs du bushcraft alpin, moi et l'incomparable Julien, avons été ravis d'accueillir les indomptables dauphinois et Yann de la tribu des bois. Ça a été encore un bon moment de partage, d'échange. On s'est bien amusé et on a traversé la montagne sans aucun souci. C'était encore un week-end de bonheur. Bon voilà, un rando-voie qui s'achève comme tout le monde le dit. Pourquoi on dit tout ça? Parce que c'était tellement un super moment que ça fait toujours un peu bizarre quand on se quitte. Merci à Jus, mon ami, encore un super moment ensemble, super moment avec Yvan et Yann que j'apprécie énormément. Enfin voilà, à ciao. Bon, je suis vraiment ravi de ce rando-voic. Donc pour beaucoup d'aspects. Donc le premier c'est d'avoir reçu des amis qui m'ont accompagné. Donc je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Donc Yvan, Jessie et Yann qui ont fait des kilomètres dans le sens où Yvan qui m'a supporté pour venir jusqu'ici. Et on s'est très bien entendu, donc ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. On savait qu'on s'entendait bien, mais le fait d'avoir pu partager ces moments ensemble, on a pris toutes les décisions collectives ensemble, on s'est concerté à chaque fois. On a décidé de modifier le parcours, de modifier l'endroit où on devait dormir. Et ça a ajouté beaucoup à la sortie finalement, parce qu'on devait dormir juste au lac de Pétarel. Finalement, le fait d'avoir dormi au lac d'en dessus, que personne ne connaissait, qu'on soit reparti de l'autre côté, avoir fait toute cette descente qui au final a fait une très grande boucle, c'était vraiment merveilleux. On s'est très bien entendu sur la soirée, l'ambiance était vraiment au top, c'était vraiment très apaisant et à la fois stimulant, donc c'était génial. Au niveau du campement, c'était parfait, un campement discret et quelque chose qu'on a mis en place assez facilement finalement. Et on a tous plus ou moins bien dormi, dans l'ensemble très bien, mais un petit peu frais ou pas, selon les personnes, un petit peu mal placées. On peut dire que ça s'est très bien passé. Et au niveau de la randonnée totale, donc ça c'est en comptant le fait que je sois monté un petit peu pour aller vers le pic de Pétarel. Donc on a 21 km 23, 9h54 de marche, 1580 mètres de dénivelé positif, 1571 mètres de dénivelé négatif. Et tout ça sur une boucle avec un temps magnifique. Donc on n'a pas eu une once de pluie ou quoi que ce soit. C'était vraiment parfait pour toutes les conditions. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.